C'est pas moi que tu acclames. J'espère que c'est Jésus. On m'entend? On m'entend? Moi-même, je ne m'entends pas. Je ne sais pas si on m'entend. Donc, je disais qu'on acclame Jésus. C'est pas moi qu'on acclame. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, juste pour information, je ne suis pas prophétesse, hein? Je ne suis pas prophétesse. Il y a ces chants qui montent dans mon cœur, mais je n'ai pas toutes les paroles. Je ne sais pas si vous allez m'aider. Dieu de miracles, que ton ciel ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Fais-le comme une prière, fais-le comme une prière. 1, 2, 3, go. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Encore une fois, Dieu de miracles, fais-le comme une prière. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Révèle-toi au milieu de nous. Dieu de miracles, alléluia. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Alléluia. Dieu de miracles, Dieu, révèle-toi. Révèle-toi, Dieu de miracles. Dieu de miracles, alléluia. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Monte encore, monte encore, monte encore. Comme une prière, dis-le au Seigneur. Dieu de miracles. Si tu as quitté ta maison et que tu es venu enseigner, c'est pour que ce matin, que quelque chose de différent se passe. Si tu as quitté ta maison et venu enseigner, c'est pour qu'il y ait une touche particulière, quelque chose que tu n'as jamais vécu, quelque chose de différent. Un miracle, quelque chose que tu as attendu longtemps, quelque chose de particulier. Dieu, oh Dieu, Dieu de miracles. Nous t'invoquons, Seigneur, que ton ciel s'ouvre sur nous. Alléluia. 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 Un miracle dans ta vie. Un miracle dans ta vie. Sois ouvert sur nos vies. Une dernière fois, Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert en ciel. Ouvert sur nos vies. Dieu de miracle. Révèle-toi. Seigneur, nous te voulons en ces lieux. Nous te voulons en ces lieux. Que ton ciel s'ouvre sur nos vies, Seigneur. Nous voulons quelque chose de différent. Nous voulons quelque chose de particulier. Nous voulons quelque chose que jusqu'ici nous n'avions pas vécu, Seigneur. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Que ton ciel s'ouvre, Seigneur. Parce que lorsque ton ciel est ouvert, c'est là qu'il y a ce mouvement éternel. Des anges qui montent et qui descendent, éternel mon Dieu. Que ton ciel reste ouvert, ô Jésus. Que ton ciel reste ouvert pendant tous ces temps que nous aurons, Seigneur, à parler de ta part. Alors que nous serons en train de parler, Seigneur, je suis convaincu, je le sais,
Pas parce que je les sens, mais parce que je le vois. Tes anges, Seigneur, sont en train de monter et de descendre, oh Dieu, afin qu'une personne en ces lieux vive son miracle. Afin qu'une personne en ces lieux vive un miracle. Afin qu'une personne en ces lieux soit honorée. Afin qu'une personne en ces lieux soit favorisée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au milieu de nous, alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à arranger ça? Je rends grâce à Dieu, l'auteur du souffle, l'auteur de l'être et l'auteur du mouvement. Je bénis son nom parce que c'est par sa grâce que nous sommes en ces lieux. Amen. Amen. Si ce n'était Dieu, certainement qu'on serait en train de te compter parmi les morts. Mais si tu es vivant, si tu as pu quitter ton lit, si tu as pu marcher pour arriver jusqu'en ces lieux, ça veut dire que Dieu t'a fait grâce. Ça veut dire que tu as bénéficié de la grâce du Seigneur. Son souffle a été renouvelé en toi. Non pas seulement son souffle. Il y a des personnes qui sont en vie, mais qui sont clouées sur le lit des hôpitaux, qui sont très malades, qui ne savent même pas quoi faire de leur corps. Dieu t'a donné non seulement le souffle, mais il t'a permis d'avoir le mouvement, de pouvoir utiliser ton corps, de pouvoir utiliser tes mains pour l'acclamer, de pouvoir marcher jusqu'en ces lieux pour vivre, pour offrir ce culte agréable au Seigneur. Amen, amen. Je bénis son nom. Je bénis également Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Serge. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour son serviteur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour CGR Casa. Si nous sommes ici, c'est parce que CGR Casa nous a réunis. Donc nous bénissons le Seigneur pour le couple à moi, le Respo Martin et son épouse. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je parle du couple. Je parle du couple. Maman, carton rouge. De son petit frère ou bien? Ton épouse est où, papa? Elle est à l'accueil. Ok. Donc, on bénit le Seigneur pour les responsables de CGR Casa, bien évidemment pour toute l'équipe qui travaille avec eux. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites et surtout pour l'invitation. Ici, nous, on est étrangers. Donc, on bénit le Seigneur pour vos vies. Merci beaucoup, Martin. Je voudrais bénir aussi le Seigneur pour la grande famille. Bon, vous attendez d'abord. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont été invitées et qui ont accepté d'honorer cette invitation et venir en ces lieux. Je ne suis pas chez moi, hein, mais je vous accueille. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Comme ça, on va vous recevoir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon, il y a 3 personnes qui ne sont pas levées ou 4 personnes. Je vais citer leurs noms. Manu, Elodie, sa maman et puis Nathan. Nous vous accueillons aussi. Ça fait plaisir de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis. Maintenant, je vais bénir le Seigneur pour la grande famille de CGR Fès. Est-ce que CGR Fès peut se tenir debout? Est-ce que CGR Fès peut se tenir debout? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Que le Seigneur vous bénisse, CGR Fès. Que le Seigneur bénisse le prix de vos sacrifices. Ça n'a pas été évident, mais on a payé le prix. N'est-ce pas? Et ce n'est pas fini, on continuera à payer les prix. Si on nous dit allons à Tombouctou, on cotise nos petits dirhams, on va à Tombouctou. Qui sait? Peut-être que Elodie va dire venez chez moi, on cotise nos petits dirhams, on va chez Elodie. Peut-être que maman va dire venez aussi à Abidjan, on cotise nos dirhams, on va à Abidjan. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse CGR Fès. Amen. Gloire à Dieu. Le thème qui nous réunit dans le cadre de ce week-end spécial, parce qu'en réalité, on a commencé depuis vendredi. Hein? On avait commencé vendredi avec une mini-veillée. Et puis hier, on a marché à Casa pour parler du Seigneur. Et on termine aujourd'hui avec ces cultes. Et le thème de ce week-end, c'est « Dieu nous est favorable, il nous honore ». Amen. Alors que j'étais en train de prier pour ces temps, j'ai eu une vision. Je pense que je vais commencer par ça, avant de passer à mon message. J'ai eu une vision dans laquelle je voyais une corne d'huile. Je voyais une corne d'huile qui descendait. Et je demandais au Seigneur qu'est-ce que cette corne d'huile signifiait. Alors voici ce que le Seigneur me disait, c'est qu'il était en train d'introduire CGR Casa dans une nouvelle saison. Mais pas seulement CGR Casa, le Seigneur introduisait chaque personne qui allait prendre part à ce culte dans une nouvelle saison. Il y a un shift qui est en train de se passer et cette corne d'huile que je voyais était une corne d'huile qui venait pour oindre celles et ceux qui seront sensibles, qui vont comprendre qu'il y a un shift qui est en train de se faire, qui vont accepter d'entrer dans le mandat de cette nouvelle saison. Cette corne d'huile descendait pour oindre particulièrement ces personnes-là. Voici ce que Dieu m'a dit. Lorsque Saoul quittait la maison de son père, il quittait avec une mission. C'était quoi la mission? Retrouver les ânesses. Lorsque tu quittais la maison de ton père et de ta mère, tu quittais certainement avec une mission. Tu quittais certainement pour venir étudier. Tu quittais certainement pour venir te chercher, entre guillemets, comme certains le disent. Tu quittais certainement pour venir travailler. Tu quittais avec une mission. Mais la vérité, c'est que Dieu, lui, te faisait quitter, pas pour la mission d'aller retrouver les ânesses. Dieu te faisait quitter parce qu'il fallait que tu ailles répondre au mandat de la gouvernance du peuple de Dieu. Dieu m'a dit, dis-leur, ils ont quitté la maison de leur père pour retrouver des ânesses, soi-disant. Mais en réalité, moi, je les attendais pour les oindre, pour le mandat de la gouvernance du peuple de Dieu. Cette parole est peut-être que pour une personne en ces lieux. Cette parole est peut-être pour deux personnes. Mais une personne doit entendre la voix de Dieu à travers ce que je suis en train de dire. Tu as quitté pour une mission, retrouver les ânesses, mais en réalité, Dieu t'attend avec la corne d'huile pour te oindre, pour le mandat d'aller gouverner le peuple de Dieu. Les ânesses que tu cherches, tu ne vas pas les retrouver parce que ce n'est pas en réalité ta responsabilité. Lorsque Saoul a accepté de recevoir l'huile comme roi pour gouverner le peuple de Dieu, c'est là qu'on dira à Saoul, les ânesses ont été retrouvées. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que l'Éternel parle à une personne?
Aussi longtemps que tu n'accepteras pas l'huile pour le nouveau mandat, pour le mandat de Dieu, pour la raison véritable pour laquelle tu as quitté la maison de ton père et de ta mère, les ânesse, tu ne les retrouveras jamais. Il faut que tu acceptes le mandat. Il faut que tu acceptes que l'huile, il faut que tu acceptes. C'est pourquoi en réalité, Dieu t'a fait quitter la maison de ton père. Pour que ce qui préoccupe ton cœur, les ânesses là, oh l'argent, oh le travail, oh ma destinée, oh mon emploi, c'est ça les ânesses, si tu ne m'avais pas compris jusqu'à présent. Moi je cherche l'argent, moi je cherche le travail, Ce sont les ânesses. Et tu ne vas jamais les trouver si tu n'acceptes pas l'huile pour exercer dans ce à quoi tu as quitté en vérité la maison de ton père et de ta mère. Est-ce que Dieu a parlé à une personne? Est-ce que Dieu a parlé à une personne? Je lève ma main droite. Je prie et je déclare que rien ne te fasse passer à côté de ce pourquoi en réalité tu as quitté la maison de ton père et de ta mère. Que rien ne te fasse passer à côté de ce pourquoi en réalité Dieu t'a mis à côté. Toi tu pensais que tu sortais de la maison de tes parents à cause, je ne sais pas moi, des études. Tu pensais que tu quittais parce que tu allais chercher un travail. Tu pensais que tu quittais parce que tu allais chercher quelque chose dans le domaine séculier, alors qu'en réalité, Dieu te faisait quitter parce qu'il fallait que tu rencontres sa corne, il fallait que tu rencontres son prophète, il fallait que l'huile descende sur toi pour que tu entres dans l'exercice de ce à quoi en réalité tu es appelé. Je lève encore ma main droite, je déclare que cela soit effectif dans ta vie et que rien ni personne ne t'empêche de vivre cela, même pas toi-même, que rien ni personne ne t'empêche de vivre cela. Et je prie pour l'accélération divine. Saoul était sorti de la maison de son père comme un simple citoyen, mais en sortant de la maison de son père, il est revenu comme étant roi. Il est revenu avec le manteau de la gouvernance du peuple parce qu'il avait rencontré le chemin d'une personne qui avait parlé de la part de l'Éternel. Je ne suis pas prophétesse comme je l'ai dit, mais il m'arrive de faire des crises prophétiques. Et ce matin, le Seigneur m'a nanti. Ce matin, le Seigneur m'a revêtu justement de ce manteau pour dire à une personne, voici venu le temps. Voici venu le temps pour que tu arrêtes de chercher les ânesses. Voici venu le temps pour que tu entendes la voix de Dieu, pour que tu montes rencontrer le oint de l'Éternel, afin que l'huile coule sur ta vie pour que tu entres dans l'exercice véritable de ce à quoi le Seigneur t'a appelé. L'okeria basai de che. L'odelai de sakeria mai de l'okle de bai. L'oskia mai de loketi liblado sakei. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu touches maintenant une personne. Je prie pour que tu parles maintenant au cœur d'une personne. Je prie pour que la personne concernée, je ne sais pas qui, peut-être que c'est une personne, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a trois, mais je prie, Seigneur, pour que cette personne monte te rencontrer personnellement. Oh Dieu, tu n'as même pas besoin de passer par un homme. Tu peux oindre directement, Seigneur. Ton huile peut descendre directement sur les personnes concernées, les toucher et les saisir, afin qu'ils acceptent d'entrer dans ce à quoi ils sont réellement appelés. Alléluia. Saoul était peut-être appelé à gouverner le peuple de Dieu. Toi, tu es peut-être appelé
à aller consoler la veuve. Toi, tu es peut-être appelé à aller consoler l'orphelin. J'entends fortement cette parole. Peut-être que ça concerne une personne. Toi, tu es peut-être appelé à aller aider les démunis à se scolariser. Toi, tu es peut-être appelé à aller vêtir ceux qui manquent des vêtements. Je ne sais pas ce à quoi toi tu es appelé, mais arrête de t'inquiéter des ânesses. Entre dans l'exercice de ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je disais que le thème qui nous réunit ce week-end, c'est Dieu nous est favorable, il nous honore. Amen. Dieu nous est favorable et il nous honore. Quand Dieu nous favorise, il nous introduit dans l'honneur. Et quand Dieu nous honore, ça doit être visible, ça doit être palpable. Il faudrait qu'il y ait une différence. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a honoré, tu ne peux pas dire que tu es favorisé et on ne voit aucune différence dans ta vie. Celui qui a été favorisé, celui qui a été honoré, ça doit être évident dans sa vie. Et cette évidence, moi je l'ai appelée la distinction. Est-ce que tu peux dire avec moi la distinction? La distinction. Bien-aimé, lorsque tu es favorisé, lorsque tu as été honoré, il y a une distinction qui doit être évidente dans ta vie. Parce que tu dois sortir du lot. Et le monde doit voir que tu as été réellement honoré par l'Éternel. Amen. Rapidement, c'est quoi une faveur? Moi, j'aime le dire. Hein? Moi, je fais la différence entre la grâce et la faveur. La grâce t'accorde ce qui est immérité. Mais la faveur vient te faire sortir du lot au milieu de tes pairs. Le fait que Esther se retrouve dans le palais royal comme candidate, ça c'est la grâce. Parce qu'elle ne devait se retrouver là par les femmes juives. C'est pour ça que Mardochée lui demande de cacher ses origines. Parce qu'en tant que juive, elle ne pouvait pas être parmi les candidates. Mais la grâce l'amène quand même à se retrouver au milieu de ces candidates-là. Mais c'est la faveur. Esther est favorisée parce qu'elle n'est pas la seule jeune femme vierge et belle en ce moment-là. Il y en a plusieurs. Mais maintenant, le Seigneur vient favoriser Esther. Au milieu de toutes ces femmes comme elle, qui sont belles, qui sont vierges, c'est elle qui est choisie comme reine. Je te dis ça pour que tu comprennes la différence entre la grâce et la faveur. Et lorsque Dieu te fait sortir du lot de plusieurs, comme je le disais, il faudrait que ça soit quoi? Il faudrait que ça soit quoi? Il faudrait que ça soit visible. Oh, j'aime, chacun a retenu son mot. Il faudrait que ça soit visible, il faudrait que ça soit palpable, il faudrait que ça soit évident. Amen, amen. Je lève ma main droite. Si tu es honoré, si Dieu t'a honoré, que cela ne reste pas invisible au nom de Jésus-Christ. Si l'honneur de Dieu a rencontré ton chemin, que cela ne reste pas invisible. Que l'on voit, que l'on sente, que l'on sache que toi tu as été favorisé, que toi le Seigneur t'a honoré et que ça soit distinct aux yeux et aux vues de tout le monde. Je voudrais qu'on fasse 2 lectures. On va prendre Esther, le chapitre 6. On va lire d'abord le verset 1, du verset 1 au verset 3, et on prendra du verset 6 au verset 9. Ça sera affiché quelque part? Ok. Esther 6, 1.
Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Excusez-moi, je vais me retourner pour lire. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Si tu as ta Bible, est-ce que tu peux souligner distinction et honneur? Si tu as ta Bible, est-ce que tu peux souligner ces deux mots-là? Quelle marque de distinction et d'honneur? Amen. Est-ce qu'on peut aller au verset 6? On va lire du verset 6 au verset 9. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut faire quoi? Que le roi veut faire quoi? Vous avez vu avec moi que celui que l'on doit honorer, ça doit être palpable, visible et évident, n'est-ce pas? Ma deuxième lecture se trouve dans le psaume 86, le verset 17. Psaume 86, verset 17. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen, amen. Dans cette prière, la personne dit: opère quoi? Un signe. Tu ne peux pas dire que tu m'as honoré et puis ce n'est pas visible. Opère un signe. Je vais ouvrir une parenthèse et je lève ma main droite. Tes ennemis croiront que la distinction sera pour eux. Ils vont apprêter les choses pensant que ça sera pour eux. En réalité, ils vont travailler pour toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Aman qui combat ta vie va préparer des choses pensant que ça sera pour lui, alors qu'il sera là en train de travailler et d'ouvrir le chemin pour que la distinction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, donne-moi un très bon amen. Un très bon amen. Le psalmiste dit, j'ai aimé le mot, confus. Justement, Aman avait été confus. Aman avait été confus. Dans Esther 6, il s'agit de Mardochée qui avait posé un acte louable. Mais qui était passé inaperçu. Et quand le roi manqua de sommeil ce jour-là, le roi va prendre le livre de souvenirs. Oh mon ami, si on ouvre le livre de souvenirs, est-ce qu'on trouvera des actes de toi? Quand l'Éternel ouvrira le livre de souvenirs, est-ce qu'il trouvera des actes de toi?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué le roi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a touché le roi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a touché le palais au point qu'on ait marqué cela dans le livre de souvenirs? Je prie de tout mon cœur que cela soit ton partage. Que chaque jour, quand le roi ouvre le livre de souvenirs, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, chaque jour quand notre Dieu ouvre son livre de souvenirs, qu'il y trouve marqué le 16 juillet, Ancy avait fait X ou Y. Le 20 juillet, Élodie avait fait X ou Y. Le 1er juin, Andy avait fait A plus B plus C. Ma prière est que le livre de souvenirs regorge des actes venant de la part de toi. Amen. On a posé la question à Aman, comment doit-on faire pour honorer celui qui a posé des actes louables, je paraphrase, en faveur du roi. Et Aman s'est mis à parler, ne sachant pas que Aman travaillait en notre faveur. Je voudrais dire à une personne, lorsque Dieu te distingue, lorsque Dieu amène la distinction, il apporte ces 3 éléments dans ta vie. Aman a parlé du vêtement. Aman a parlé du cheval. Et Aman a parlé de la couronne. Est-ce que tu as lu ça avec moi? Lorsque Dieu te favorise et qu'il t'honore, il apporte la distinction dans ces 3 aspects. Le vêtement, le cheval, et puis quoi? Et puis la couronne. La première des choses que le Seigneur fait dans la vie d'une personne qu'il voudrait honorer, c'est qu'il change son vêtement de pécheresse en vêtement de sainteté. Tu ne peux pas dire que Dieu t'honore et que tu es toujours revêtu de ton vêtement sale. La première des choses que le Seigneur fait, il change ton vêtement. Ton vêtement sale, ton vêtement de pécheur. Le Seigneur vient le changer et te revêtir une nouvelle identité. Celui qui a été honoré par Dieu, son identité commence par changer. Parce que le vêtement symbolise l'identité d'une personne. On dit que le vêtement ne fait pas quoi? Mais on reconnaît le moine par quoi? Par son vêtement. La première des choses que fait le Seigneur change ton identité. Pourquoi c'est un honneur pour toi que ton identité soit changée? Parce que Dieu fait de toi son enfant. Tu es dorénavant appelé enfant de Dieu. Qui ne voudrait pas être appelé enfant du roi? N'est-ce pas un honneur? N'est-ce pas un honneur? La première des choses que fait le Seigneur, c'est de changer ton vêtement, ton identité. Mais le Seigneur ne fait pas que ça. Ton vêtement est changé, tu rêvais un vêtement de gloire, tu rêvais un vêtement de sainteté. Mais le Seigneur va plus loin. Le Seigneur change tout type de vêtements que tu transportais jusque-là. Est-ce que tu transportes un vêtement de deuil? Le Seigneur change cela en vêtement de joie. Est-ce que tu transportais avec toi un vêtement de pauvreté? Le Seigneur change cela en vêtement de richesse. Est-ce que tu transportais avec toi un vêtement d'impureté? Le Seigneur change cela. Je voudrais dire à une personne, quel est le vêtement que tu portes? Est-ce que c'est un vêtement de dépression? Quel est le vêtement que tu portes? Est-ce que c'est un vêtement d'échec? Quel est le vêtement que tu portes? Est-ce que c'est un vêtement de lamentation? Quel est le vêtement que tu portes? Est-ce que c'est un vêtement de deuil? Ce matin, le Seigneur est là pour changer ton vêtement. Ce jour-là, Mardochée a été revêtu, pas de n'importe quel vêtement.
il a été revêtu du vêtement du roi. Ce matin, le Seigneur est là pour te revêtir de son vêtement. Ce matin, le Seigneur est là pour te revêtir de son manteau. Le manteau de Dieu, le manteau de gloire. Un manteau qui vient effacer tout ce qui est pourriture. Un manteau qui vient effacer tout ce qui est saleté. Un manteau qui vient effacer ton identité d'avant. Un manteau qui te permet de paraître dans toute ta splendeur. Ce matin, le Seigneur est là pour te revêtir de son manteau. Vous savez qu'il y a des vêtements royaux. Vous savez qu'il y a des vêtements princiers. Si quelqu'un passe devant nous avec un vêtement royal, la personne n'aura peut-être même pas à beaucoup parler. Automatiquement, l'honneur, le respect lui sera quoi? Accordé. Ce jour-là, Mardochée était revêtu. Si vous lisez ça bien, il s'agissait de faire porter à Mardochée le vêtement que porte le roi. Nous avons un roi. Nous avons un roi. Et ce roi a un vêtement dont il s'est vêti. Notre roi assis sur son trône éternel a un vêtement de gloire. La Bible dit que les pans de sa robe couvrent le monde. Et ce matin, c'est le pan de la gloire de Dieu qui est là pour revêtir la vie d'une personne. Dieu t'honore en venant te couvrir de son manteau. Dieu t'honore en venant te couvrir de sa gloire. Et lorsque la gloire de Dieu couvre ta vie, mon ami, rien ne te résiste. Lorsque la gloire de Dieu couvre ta vie, il y a transformation dans ta vie. Lorsque la gloire de Dieu couvre ta vie, il y a changement, il y a shift. Lorsque la gloire de Dieu couvre ta vie, tu n'es plus un homme naturel. Tu deviens un homme surnaturel et tu opères dans le surnaturel de Dieu. Et ce matin, le Seigneur est là justement pour te revêtir de son manteau, pour te revêtir de sa gloire, afin de te sortir de ton identité habituelle, afin de faire de toi dorénavant une personne différente. Quel est le manteau qui te caractérise? Quel est le manteau qui te caractérise? On a dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Quel est l'habit qui te caractérise? Vous savez, il y a plusieurs types de vêtements. Il y a des vêtements d'opposition. Il y a des vêtements d'humiliation. Peut-être que jusque-là, tu portes un vêtement d'humiliation. Peut-être que tu transportes avec toi un vêtement d'humiliation. Toi, tu es humilié partout où tu es. Toi, tu es écrasé partout où tu es. On ne reconnaît rien de bon venant de ta part. Ce matin, le Seigneur est là avec son vêtement personnel. Ce matin, le Seigneur est là avec ton vêtement personnel. Quel est le vêtement qui te caractérise? Le célibat n'est pas un problème. Hein? On peut vivre le célibat de manière épanouie. Mais pardon, il y a aussi certains célibats qui deviennent un problème. Quel est le vêtement de célibat que tu portes? Quand je parle de célibat, arrêtez de regarder les sœurs. Il y a des frères aussi qui sont endurcis dans leur célibataire. Dans leur célibat, ça devient un problème. On doit vous imposer les mains, les pieds, les corps et puis tout. Quel est le vêtement qui te caractérise? Dès que tu passes, on sait que c'est toi qui es passé. Puisque quand un moine passe, on sait qu'un moine est passé. Quand un prêtre est passé, on sait qu'un prêtre a fait quoi? Est passé. Quand toi tu passes, on sait que tu es passé, mais c'est par quel vêtement? Vêtement de deuil? Vêtement d'échec? Vêtement de chômage? Ce matin, le Seigneur a son manteau
Ce matin, le Seigneur a son manteau de gloire. Ce matin, le Seigneur a son manteau de gloire. Vous savez, lorsqu'on parle de Joseph, on ne peut pas parler de Joseph sans pour autant faire mention de tous les types de vêtements que Joseph a revêtus. Joseph, dans la maison de son père, est revêtu de la tunique que lui fait son père. Partout où Joseph passait, on savait que c'était le favorisé de son père. Parce qu'ils étaient 13. Aucun enfant n'avait cette tunique-là. C'est Joseph qui avait cette tunique-là. Son père avait fait cette tunique-là à Joseph parce que son père l'aimait. Les théologiens disent que, en principe, cette tunique-là, on la faisait pour les aînés. Il fallait être aîné pour avoir ce genre de tunique-là. Joseph n'était pas aîné, physiquement, biologiquement. Mais sur le plan prophétique, Joseph était aîné. Parce que lorsque même tu lis, je pense, Genèse 45 ou bien 49, on commence à dire la généalogie de Jacob, et puis directement on dit Joseph. Guys, vous parlez de généalogie. Normalement, on doit commencer par Ruben. Mais directement, on dit Joseph. Cette tunique-là était prophétique. Partout où Joseph passait, on savait que c'était le favorisé qui passait. Bien-aimé, encore une fois, quand tu passes, qu'est-ce que l'on voit? Mais gloire soit rendue à Dieu. Je dois reculer? Tu me déranges? Gloire soit rendue à Dieu, je disais, parce que ce matin, le Seigneur est là avec son propre manteau. Tu ne m'as pas bien entendu. Ce matin, le Seigneur est là avec son propre manteau pour te revêtir de ça, afin de changer ton identité. Je ne sais pas moi chômeur, je ne sais pas moi stérile, je ne sais pas moi célibataire, je ne sais pas moi humilié, je ne sais pas. Le manteau de Dieu est là ce matin pour changer quelque chose dans ta vie. Lorsque la tunique avait quitté Joseph, il avait été revêtu du vêtement d'esclave dans la maison de Potiphar. Tout le temps qu'il a passé dans la maison de Potiphar, il était revêtu du vêtement d'esclave. Lorsqu'il va quitter la maison de Potiphar, il va se retrouver où? En prison. Il aura le vêtement de quoi? De prisonnier. Le jour où Pharaon va convoquer Joseph, c'est vrai qu'on va changer ses vêtements, mais ça ne sera pas encore les vêtements qu'il faut. Jusqu'à ce que Joseph rencontre Dieu dans le palais de Pharaon pour qu'il y ait un shift. Et Joseph sera revêtu du meilleur des vêtements. Le vêtement qui valait mieux que même la tunique de son père. Le vêtement qui va le faire oublier la chemise qu'il a laissée dans la maison de Potiphar. Le vêtement qui va le faire oublier sa tenue de prisonnier. Joseph sera revêtu d'un vêtement qui viendra marquer réellement la faveur, l'honneur, la distinction dans sa vie. Un vêtement qui sera le signe, le symbole de l'accomplissement de la prophétie qui avait traîné sur la vie de Joseph. Combien de prophéties tu as reçues jusqu'à aujourd'hui? Dieu t'honore, Dieu te favorise, Dieu te X, Dieu te Y. Ce matin, le Seigneur est là avec ce vêtement-là pour qu'il y ait enfin cette différence. Est-ce que tu veux prendre une minute et parler à Dieu? Avant que je ne continue, prends une minute, parle à Dieu. Parle à Dieu. Quel est le vêtement? Peut-être que nous, on ne sait pas. Toi seul sais quel est le vêtement qu'il y a sur ton corps. Pendant que j'ai dit cette phrase, j'entends masturbation.
J'entends masturbation. Peut-être que le vêtement que toi tu portes, c'est le vêtement de la masturbation. Ce matin, le Seigneur est là pour changer cela au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur est là pour te revêtir d'un autre type de vêtement. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur que cela soit effectif dans ta vie. Parle au Seigneur. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Les brode santa maligle de coriaba santa. Les brada da 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 sante de mekeria ba santa baba baba. La catere bosi que teri maria ba santa meligla de soria ba santa. Les prada gai de santa maïkenteria ba santa. Lo que te meligla de saraba cantere brode saya. Les brada mai de loshi que te liama sante de clodebay. Peut-être que toi, tu te promènes avec un vêtement de colère. Tu es connu comme étant le colérique, la colérique. Les masaya mandere bosike. L'éclat des vailles de Santa, le manteau de Dieu est là ce matin. Son revêtement pour la distinction est là ce matin. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que le vêtement de la mort te soit ôté. Lorsqu'on revêt le vêtement royal, ça change la mort à la vie. Ça change la mort à la vie. Si tu étais celui qui était revêtu de la mort, il y a des personnes, dès que la personne passe, on sent la mort. Que la mort ôte, que la mort passe, que la mort te soit ôtée au nom de Jésus-Christ et que la vie soit ton partage. Que la vie soit ton partage. Que la vie soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La sotana maraba santa. La sotarama seketeri barebo sotaraba santa. La marama soketeri amasanta. La marama santa. Ce jour-là, Aman ne savait pas que lorsqu'il était revêtu du manteau du roi, c'était un signe que la mort quittait non seulement sa vie, la mort quittait aussi le peuple juif sur lequel il y avait un décret de mort. Il y a peut-être un décret de mort sur ta famille. Il y a peut-être un décret de mort dans ta vie. Que le vêtement royal, que le vêtement de Dieu ce matin vienne ôter la mort, vienne changer le décret de la mort qui plane sur ta vie, sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Oh la brada sakete meligla, sodaria masata manderebo sikete. La pradesaya. Seigneur, change l'identité d'une personne. Change l'identité d'une personne. Oh, Jacob avait été changé en Israël. Abraham avait été changé en Abraham. Sarai avait été changé en Sarai. Seigneur, change l'identité d'une personne en ces lieux. La soteria masata. La pradesata. Tu es connu comme étant un fumeur. Lorsque tu passes, c'est la cigarette que l'on voit. Que l'Éternel change cela dans ta vie. Que le Seigneur change cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, quelle est ton identité? Quel est le vêtement que tu portes? J'entends dans mon esprit mensonge. Tu ne peux pas vivre sans mentir. Tout est mensonge, c'est toi. Des petits mensonges, même quand c'est inutile. Mais pour toi, ta vie, c'est dans le mensonge. Que le Seigneur change ces vêtements-là aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième signe de distinction. Le deuxième signe de distinction fait référence au cheval. Aman a dit que l'on prenne le cheval du roi et que Mardoché monte sur le cheval. Le cheval est symbole de bataille, d'une part, mais le cheval est aussi symbole de force, de puissance et de domination. Lorsque Dieu
distingue une personne. Dieu permet à ce que tu aies la victoire sur tes batailles. Tu ne m'as pas entendu. Lorsque Dieu te favorise et qu'il t'honore, il permet à ce que tu aies la victoire sur tes batailles. Le cheval symbolise, je dis d'une part les batailles, mais le cheval symbolise aussi la force et la puissance. Et ici, il ne faudrait pas seulement voir le cheval du roi, mais il faut voir Mardochée au-dessus du cheval du roi. Si le cheval représentait la bataille, le fait que Mardochée était sur le cheval, en train de marcher, c'est un signe de domination, c'est un signe de victoire. Ça symbolise que Mardochée avait dompté ce qu'il pouvait représenter comme bataille. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a favorisé. Tu ne peux pas dire que Dieu t'honore si tu n'es pas victorieux. Tu m'as raté. Tu ne peux pas dire que toi, Dieu t'a honoré si toutes les batailles sont au-dessus de ta vie. On ne pourra jamais vivre sans bataille. Les batailles, ça existera. Les confrontations, ça existera. Les oppositions, ça existera. Ça n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'entre toi et les combats, qui gagne? Entre toi et les batailles, qui gagne? Est-ce que toi, face aux batailles, tu es chaque fois down? Être down, même une fois en passant, ce n'est pas un problème. Mais si toi, tu es complètement down, à terre, couché, vaincu, écrasé, il y a un problème. Jésus a fait face à l'opposition. Jésus a fait face à la mort. Mais que dit la Bible? Il a vaincu quoi? Il a vaincu la mort. Dieu t'honore. Dieu fait de toi un victorieux. Dieu t'honore. Dieu fait de toi une victorieuse. Dieu t'honore. Dieu permet à ce que tu remportes les différentes batailles qui se présentent devant toi. Lorsque tu fais face aux batailles, quelle est ton attitude? Lorsque tu fais face aux batailles, quelle est ton attitude? Lorsque tu fais face aux oppositions, quelle est ton attitude? Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as la mentalité de vainqueur ou bien tu as la mentalité, je ne sais pas si ce mot-là existe, si ça n'existe pas, je viens de le créer. Est-ce que tu as la mentalité des échoueurs? Les Français, excusez-moi, si le mot n'existe pas. Je vois Manuel en train de rire. Quelle est ta mentalité? Quelle est ta mentalité? Celui qui est honoré, celui qui est favorisé à la victoire. Ce jour-là, comme Mardochée était sur ce cheval-là, Mardochée venait de remporter la victoire contre Aman. Parce qu'en réalité, Aman était son ennemi. Aman avait préparé un bois sur lequel il voulait pendre Mardochée. Mais ce jour-là, Mardochée, en étant sur le cheval royal, venait de remporter la victoire contre Aman. Aman ne savait pas que c'était sa fin. C'est ce jour-là que c'était sa fin. Parce qu'après cet épisode-là, Aman finira pendu au bois qu'il avait lui-même préparé contre Mardochée. Nous avons lu dans Psaume que les ennemis soient quoi? Confondus, qu'ils soient confus. Les batailles, ça existera. Les oppositions, ça existera. Mais face à cela, quelle est toi ton attitude? Quand Dieu honore, Dieu donne la victoire. Et ça doit être évident. Dans Psaume, on a dit que ça soit quoi? Est-ce qu'on peut m'afficher le psaume? Que ça soit visible. Que ça soit visible, bien-aimé.
toi, tu es toujours en mode chaos. Quand tu montes sur le ring là contre la maladie, toi, tu es chaos. Tu montes sur le ring contre la pauvreté, toi, tu es chaos. Tu montes sur le ring contre la, je ne sais pas moi, la mort, toi, tu es chaos. Dans ta famille, ça meurt seulement. Ça meurt, oh, ça meurt. Ça meurt. Ça meurt aujourd'hui, ça meurt hier, ça meurt demain. What wrong? À un moment, il faut se révolter. Dire au Seigneur, non. Si tu nous as honorés, ça doit être visible. Guys, j'ai demandé le psaume 86, 17. Je pense que c'est ça. Opère quoi? Je veux entendre ta voix. Opère quoi? Opère un signe en ma faveur. Est-ce que Dieu peut opérer un signe de l'échec en ta faveur? Jamais. Jamais. Si tu as été favorisé, moi j'ai envie de dire, si tu m'as favorisé, opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Que mes ennemis le voient. Que mes batailles le voient. Que mes oppositions le voient. Opère un signe en ma faveur. Si je suis honoré, si je suis favorisé, opère un signe en ma faveur. Je suis fatigué des échecs. Je suis fatigué. Moi, de me retrouver chaque fois en train d'essuyer les carreaux. Non. À un moment, il faut que j'envoie une droite et puis quand même. Vous savez, un jour, on est à Fès. Je pense qu'on devait commencer. On venait à peine de commencer CGR. Il y avait une séance de délivrance là. Ils étaient là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le démon est en train de les regarder. Au nom de Jésus, ça les regarde comme ça. Ils sont fatigués, ça tombe, ça se soulève. Ah, moi j'ai dit, bon, je vais juste aller voir qu'est-ce qui se passe. Je pense que dans ce groupe-là, il y avait Stéphanie. Je m'approchais juste par curiosité. Mais il faut voir la personne qu'on délivrait. Non, 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 pas elle. Ne t'approche pas. Le feu, je suis en danger. J'ai fait ça. Ça veut dire quoi? Que là, la personne qui est en train de troubler cette vie sent que je suis le trouble qui vient le troubler. Ou bien, on ne peut pas être dans un environnement où un esprit mauvais est en train de malmener les gens. Et puis toi, tu as Dieu, tu as revêtu son vêtement, tu as son autorité. Impossible. Il faut qu'on sente justement que là, c'est différent. Quand je me suis approchée, le démon l'a senti que non, 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 celle qui arrive là, c'est différent. En tout cas, il a senti que je suis le trouble qui vient le troubler. Lorsque tu as été favorisé et honoré par Dieu, tu vis une vie de victoire. Et ça se voit, ça doit se voir. Ça ne doit pas être inaperçu. Ton environnement doit savoir. Tu sais, lorsqu'on fait les réunions de famille, oh, c'est-à-dire, c'est parce que, non, moi, je ne vais pas aller là-bas parce que c'est réunion de sorciers. Moi, je viens dans votre réunion. You will sentir que je suis là. Parce qu'on ne navigue pas dans les mêmes choses. Je transporte quelque chose de glorieux. Je transporte quelque chose de grand. Je transporte quelque chose qui a vaincu la mort 3 jours après.
Donc si jusqu'à présent, il n'y avait pas de signe, révolte-toi. Dis à Dieu, opère un signe. Si tu m'as honoré, si tu m'as favorisé, opère un signe. Je dois avoir une vie de victoire. Je dois être victorieuse. Bataille vient à gauche, bataille vient à droite, bataille vient devant, bataille vient derrière. Ébranlé mais jamais. C'est ça. Combattu, jamais vaincu. Ébranlé, je suis inébranlable. Parce que j'ai été favorisé par Dieu. Parce que j'ai été favorisé par Dieu. Prends une minute, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, il faut qu'il y ait un signe. Il faut qu'il y ait un signe. Il faut que ça soit différent. Ma famille doit savoir que tu m'as favorisé. Parce que je suis capable de remporter toutes les victoires. Je suis capable de remporter les défis. Quand toi tu commences quelque chose, ça échoue. Quand tu commences quelque chose, ça n'aboutit jamais. Tous les projets que tu as, rien n'aboutit. Finalement, quand tu commences, les gens te regardent et attendent simplement la fin. Dis au Seigneur, opère un signe dans ma vie. Si je suis favorisé, opère un signe dans ma vie. Que l'on sache que j'ai un Dieu. Que l'on sache que je transporte avec moi ta gloire. Que quelque chose de différent. Que quelque chose de différent. Que quelque chose de différent. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te donne la victoire sur toutes tes batailles. Je déclare au nom de Jésus que tu es vainqueur. Je déclare au nom de Jésus, que tu es plus que vainqueur. S'il existe des vainqueurs, toi tu es plus que vainqueur. Je déclare au nom de Jésus que toi tu remportes les batailles qui sont face de toi. Même lorsque tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, toi tu ne vas rien craindre. Parce que tu sais que c'est lui qui a vaincu et avec toi et fait de toi un vainqueur. Je déclare que la victoire est ton partage. Ils viendront par un seul chemin et ils vont retourner par plusieurs chemins. Parce que le Dieu de victoire sera ton partage. Que dis-je? Il est ton partage. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te favorise. Dieu t'honore et il opère ce signe dans ta vie. Ça sera visible et tes ennemis seront confus. Tes ennemis seront dans la confusion. Je vois Aman rentrer chez lui dans la confusion. Je vois Aman rentrer chez lui dans la confusion. Ceux qui ont placé des pièges dans ta vie, je les vois confus. Ceux qui ont placé des pièges dans ta vie, je les vois dans la confusion. Parce que l'Éternel t'accorde la victoire. Puisqu'il t'a honoré, il fait de toi un plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Lo clay de Santa Rababa. Lo clé de Cantariaba Santa Yabakeria Sake. Le Prada Saimai de lo Chiquete Libra de Santa. Rakente Meligla de Sata. Ce superviseur sera dans la confusion. Ce manager sera dans la confusion. La Sekeria Masakata Raba. Tes concurrents seront dans la confusion. Lo se près de Manteli Claude Saya. Alléluia. Alléluia. Ils sont confus. Ils sont confus. Au nom de Jésus. Ce jour-là, lorsque Aman est rentré chez lui, sa femme et tous ses collaborateurs ont dit, what? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as introduit et qui criait devant Mardoché. Oh, c'est fini. Ça veut dire que Mardoché t'a vaincu. La propre famille de Aman avait déjà déclaré l'échec de Aman. Ceux qui ont comploté contre toi seront dans la confusion.
Dans leur propre camp, ils vont déclarer leur défaite. Dans leur propre camp, ils vont déclarer leur échec. Et le Seigneur fera de cela un signe visible. Non pas seulement pour toi, pour toute ta génération. Parce que ce jour-là, la victoire de Mardochée, ce n'était pas seulement pour Mardochée, c'était pour tout son peuple. C'était pour Esther, c'était pour tout le peuple juif. Lorsque le Seigneur fera cela dans ta vie, ça ne sera pas seulement pour toi. Ça sera pour ta famille, ça sera pour ta génération, ça sera pour tous ceux qui descendent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux finir avec ça. Lorsque le Seigneur t'honore, te distingue, il dépose sur ta vie une couronne. Il dépose sur ta vie une couronne. La couronne symbolise plusieurs choses. La couronne symbolise le trophée. La couronne symbolise la récompense, mais la couronne symbolise aussi l'onction. Tu ne peux pas être honoré par Dieu. Je sens l'anglais monter en moi alors que je ne sais pas parler l'anglais. Without the anointing. Les anglophones, j'ai bien parlé? C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu as été favorisé si l'onction de Dieu ne marche pas avec toi. Si le revêtement, si l'huile, I can feel it. Tu ne peux pas dire que tu es honoré si tu ne marches pas avec ça. Si ça ne fait pas partie de ta vie, si ça ne fait pas partie de ta vie, si ce n'est pas ton partage, tu ne peux pas. Lorsque Dieu te favorise, lorsque Dieu t'honore, l'Éternel te oint. L'Éternel te oint. Il te oint pour lui. Il te oint pour ses œuvres. Il te oint pour la mission. Il te oint pour le mandat. Il te oint pour ce à quoi tu as été appelé. Il te oint pour ce que tu dois accomplir au quotidien. Souvent, quand on parle d'onction, là, les gens voient les prédicateurs, les gens voient les chantres. Même dans ton domaine séculier, tu as besoin de l'onction. Vous savez, chaque matin, quand moi je vais dans mon bureau, dès que mon pied touche la première marche, c'est-à-dire que dans tout le couloir, là, bonjour Lydie. Jusqu'à j'arrive dans mon bureau, pendant que je suis en train d'ouvrir mon bureau, là, je tourne la clé, j'entre dans mon bureau, ma chaise là où je m'assois. C'est lorsque je me suis assis, je vais allumer le PC, mais là je dis yes. Là, j'ai saturé le lieu. Maintenant toi, who are you? Qui es-tu? Pour venir essayer. Ceux qui ont essayé là peuvent dire quelque chose. Vous savez, un jour, je vais dire, il y a puis qui tombe jamais sur ces directs sur YouTube. Un jour, c'est mon directeur général. Ceux qui sont proches de moi savent que je cause bien avec lui. Il me dit, Lydie, il sait que je prie, il sait que je viens à l'église. Des fois, il me donne même ses sujets de prière, alors qu'il est de l'autre religion. Alors un jour, il me dit, Lydie, tu sais que tous ceux qui ont essayé de nous combattre ont fini par partir. C'est un musulman qui me dit ça, qui me fait constater ça. Que, en fait, ce qui était marrant dans la chose, c'est qu'il s'associait à moi. Il disait, tous ceux qui ont essayé de nous combattre ont fini par partir. Mais il avait raison. Il avait raison.
Mais parti de quelle manière? Mais vraiment, Dieu s'en est chargé sans même que je sois au courant. C'est-à-dire qu'on vient dire à une personne, non, tu ne peux plus exercer parce que tu n'as pas reçu l'autorisation qu'il faut par l'organe de tutelle. Donc, tu ne peux plus être là. Est-ce que moi, je suis organe de tutelle? Est-ce que c'est moi qui accorde l'autorisation? Mais le fait est que tu n'es plus là. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et celui qui me fait constater ça, c'est quelqu'un d'autre. Et j'ai aimé, je l'aime bien. Il s'est associé à moi. Stéphanie a trouvé le mot, il s'est mis sous ma couverture. Il dit, tu n'as pas constaté que tout ce qui nous crée des problèmes là, finissent par partir. C'est l'onction qui travaille. Là où ta main ne peut pas arriver, l'onction travaille pour toi. Là où toi, tu ne peux pas être, l'onction est là pour toi. Parce que derrière l'onction, il y a l'auteur de l'onction. On ne peut pas parler de l'onction sans son auteur. Et là où toi, tu ne peux pas arriver, l'auteur de l'onction arrive et agit pour toi. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est d'activer les choses. Lorsque Dieu te favorise, lorsque Dieu t'honore, il te oint. Il dépose sur toi cette couronne. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que l'Éternel oigne ta tête et que ta coupe déborde. Et qu'il te distingue au milieu de plusieurs. Vous savez, cette onction te rend intelligent d'une intelligence que l'école et la nature ne t'a pas donnée. Te rend capable de réaliser des travaux que toi, naturellement, tu ne peux même pas. Un conseil d'administration te dit, il y a réunion dans 2 jours, on voudrait tel rapport. Tu t'assois, tu dis, ok, je n'avais jamais étudié ça à l'école, je n'ai pas fait de certification sur ça, mais puisqu'on m'a demandé ça, Saint-Esprit, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu commences à me rendre capable. Avec la dose d'intelligence naturelle que j'ai, toi, tu viens rajouter une dose surnaturelle, donc on va travailler ensemble, et finalement, quand tu vas rendre le rapport, tout le monde dira, what? Un jour, on me demande de faire un travail qui n'est même pas dans mon domaine. Je devais préparer un travail pour notre PCA, qui avait une réunion avec les. Je fais le travail, je fais mon travail, mais je ne discute même pas, ce n'est pas ma tâche, c'est pas. Moi, je suis ici pour qu'on me demande de travail de secrétaire ou d'assistante. Je fais le travail convenablement. Et je lui envoie le travail. Quand elle reçoit le travail, elle m'appelle. Elle me dit, Lydie, tu sais que je serais incapable de présenter moi ce travail. Donc tu viens avec moi à Rabat, c'est toi qui vas présenter le travail. Je m'en vais dans une réunion où il y a des présidents. Vous voyez toutes les grosses banques de ce pays-là. Réunion avec tous les conseillers du roi, président c'est ceci, président c'est ça. Maintenant, on voit la dame là entrer, excusez-moi du terme, avec une gamme-gamme. Déjà, on s'est dit, mais c'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui elle? Dans mon cœur, dit, c'est la fille du roi de roi. Quand Dieu te distingue, il te donne l'onction pour exceller. Il te sort du lot. Il te fait réussir. Y a-t-il une personne qui est honorée par Dieu? Y a-t-il une personne qui est favorisée? Est-ce qu'il y a l'onction sur ta vie? S'il n'y a pas l'onction sur ta vie, prends 2 minutes, parle au Seigneur.
CGR Casa, il vous faut l'onction pour gagner des âmes. CGR Casa, il vous faut l'onction pour quitter la dimension des cellules et devenir effectivement église. Bien-aimé, ne me regarde pas, parle au Seigneur. Il te faut l'onction. Bien-aimé, il te faut l'onction. Il te faut entrer dans une dimension autre. Ils ne valent pas mieux que nous. Ceux qui, par la grâce de Dieu, font des multiplications. Quelqu'un commence un petit commerce, après dans une... Ils ne sont pas différents de nous. Ceux qui commencent un petit commerce, 1 mois après, 2 mois après, il y a multiplication. Ceux qui gagnent des marchés. Alors parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne veux-tu pas vivre une différence dans ta vie? Ne veux-tu pas vivre une différence dans ta vie? Ne veux-tu pas voir un signe particulier? Que le Seigneur te oigne. Que le Seigneur te oigne. Que le Seigneur te oigne. Je ne t'entends pas parler au Seigneur. 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 Les mayanda sakata rabasete. Les brada sakata ramasaya bara santa rabasakata. Ramasokete le baide loshi kete le brade sata. Ramayondo sikete meligla de santa rababayende ribosia. Le brani ande lobosi kete meligla de santa rababaseya tekeria basanta. Parle au Seigneur, que le Seigneur te oigne pour lui. Parle au Seigneur, que le Seigneur te oigne pour lui. Parle au Seigneur. E Malia ma Santa Rabasakete, la Pradiada Santa. Dieu de miracle, ouvre ton ciel sur nous. Dieu de miracle, ouvre ton ciel sur nous. Viens opérer un signe. Viens opérer un signe. Le signe de la différence. Le signe de la différence. Dieu de miracle, 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 le signe de la différence. Le bosaya manda rabasikete. La brada saka tereboshide. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu de miracle, un signe de la différence. Alléluia. 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 Lebro de saya. La bradissa katarabasanta. La couronne, c'est aussi le symbole de changement de la mentalité. La couronne, c'est aussi le symbole de changement de la mentalité. Le Seigneur t'appelle au changement de la mentalité. Qui est un shift dans ta manière de penser. Qui est un shift dans ta manière d'agir. Oh, radekenteri plodesaya. Le kataramasikete. C'est la parole que le Seigneur avait déposée dans mon cœur. Mais je voudrais t'amener à prier cette fois-ci. C'est vrai que nous avons prié par séquence. Mais je voudrais que maintenant, que tu te lèves et que tu parles au Seigneur. C'est bien de dire que Dieu m'a favorisé, Dieu m'a honoré. Mais si tu ne vis pas cela dans ta vie, c'est un problème. La vérité, c'est que l'on quittera ces lieux, on rentrera chez nous. Malheureusement, plusieurs vont demeurer les mêmes. Ils étaient les mêmes hier, ils sont les mêmes aujourd'hui. Je ne vais pas dire éternellement, parce que nous sommes là pour prier pour que ça change. Nous sommes là pour prier pour que ça change. Le Seigneur m'a dit, j'honore mon peuple, je favorise. Et je viens pour changer le vêtement. Je viens pour accorder la victoire. Je viens
pour oindre. Ces choses sont réelles et nous sommes amenés à les vivre par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas parler au Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas parler au Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas parler au Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint. C'est simple, fais comme moi. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Pendant que la chorale chante, toi parle au Seigneur. Pendant que la chorale chante, toi parle au Seigneur. Pendant que la chorale chante, toi parle au Seigneur. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce par le Saint-Esprit. Que cette différence soit dorénavant palpable. Que cette distinction soit dorénavant palpable. Parle au Saint-Esprit, alléluia. Parle au Saint-Esprit, alléluia. Parle au Saint-Esprit, alléluia. Et si tu veux être touché d'une manière particulière, lève ta main droite. Et si tu veux être touché d'une manière particulière, lève ta main droite pendant que je suis en train de prier. La brade sake rabasata mayenda rabasata. Oh Dieu, voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici ton peuple éternel. Voici ton peuple. Je prie en faveur. Je prie en faveur de la distinction. Je prie en faveur de la différence. Je prie en faveur de l'honneur. Pas invisible mais visible. Que cela soit palpable dans leur vie. Que cela soit palpable dans leur vie. Maintenant c'est le Saint-Esprit. Maintenant c'est le Saint-Esprit. Tu vas continuer à prier pour ta vie. Tu vas continuer à prier pour ta vie. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu vas appeler la supériorité dans tout ce que tu fais. Si tu es étudiant, tu vas demander au Seigneur de te donner la supériorité. Si tu es dans les affaires, si tu es travailleur, demande au Seigneur d'accomplir cette parole dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est là. La 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 la. Est-ce que tu peux dire avec moi, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu n'as que Jésus, Si tu me est-ce que tu peux le l'enlèves, dire je plus fort n'aurai avec plus moi? rien. La la la. Bien-aimé, le Seigneur est là pour changer ton histoire. Est-ce que tu sens sa présence comme moi? Dis-le plus fort. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train d'entendre le mot fatigue. Fatigue. Il y a quelqu'un en ce lieu qui est fatigué de fournir
un travail d'éléphant et d'avoir des résultats de fourmi. Je ne sais pas si tu es concerné par ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est sur le plan de la santé. Je ne sais pas, mais le Seigneur voudrait t'honorer. Si tu es concerné par cette parole, tu es fatigué. Fatigué. Est-ce que tu peux avancer? On va prier pour toi. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, je n'ai que toi. Moi je n'ai. Toi qui es resté aussi dans les rangées, continue de prier, bien-aimé. Je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. L'abrasate marika de sauté. Moi je n'ai que Jésus. Seigneur, nous prions en faveur de ton peuple, oh Dieu. Nous prions en faveur de ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, fatigué parce que l'on fournit d'énormes efforts éternels pour des petits résultats, oh Dieu. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Si tu n'es pas concerné par la prière qui se passe, je voudrais que toi tu sois en train de prier pour toi. Que tu sois en train de parler au Seigneur pour ceux qui te concernent toi. Que tu sois en train de parler au Seigneur pour ceux qui te concernent toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la supériorité. Seigneur, accorde-nous la supériorité. Seigneur, accorde-nous la supériorité. Seigneur, accorde-nous la domination. Seigneur, accorde-nous la domination. Seigneur, accorde-nous la force. Seigneur, accorde-nous la réussite. Oh Dieu, une réussite selon toi. Une réussite pas selon le monde. Une réussite pas selon le monde. Seigneur, accorde-nous la victoire. Seigneur, accorde-nous la victoire. Seigneur, accorde-nous la victoire. Qu'il y ait cette différence. Que cela soit palpable au nom de Jésus. Que cela soit palpable au nom de Jésus. Les choses ne se feront pas par notre effort éternel. Nous en sommes conscients. Cela ne dépend pas de nos efforts. Cela ne dépend pas de nos efforts. Ça dépend de ton onction, oh Dieu. C'est pourquoi nous prions également en faveur de l'onction. Nous prions également en faveur de l'onction. Viens nous oindre, oh Seigneur. Viens nous revêtir pour toi. Viens nous oindre, viens nous revêtir pour toi. Viens nous oindre, viens nous revêtir pour toi, Seigneur. Pour que cette différence soit palpable. Pour que cette différence soit palpable au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, viens nous sortir du lot. Seigneur, viens nous sortir du commun de mortels. Seigneur, viens nous sortir du lot. Viens nous sortir du commun de mortels. Que réellement la distinction soit notre partage. Seigneur, distingue-nous. Seigneur, distingue-nous. Seigneur, distingue-nous. Nous voulons vivre ta distinction, même dans notre santé. Viens nous sortir du cycle de maladie. Viens nous sortir du cycle de maladie. Nous voulons vivre ta distinction, même dans notre santé. Nous te le demandons, Jésus. Nous te le demandons, Jésus. Adonai Shama. Adonai Shama. Adonai Shama.
La brana sekete. Les pawinege de sonta rababa. Les sayamanderebo sikete. La réussite n'est pas seulement pour les autres. La réussite ne doit pas seulement être le partage des autres. Seigneur, nous voulons que cela soit notre partage. Nous voulons que cela soit notre partage également. Nous voulons que cela soit notre partage également. Ta distinction au nom de Jésus. Ta distinction au nom de Jésus. Shederia baba baba. Shederebo saya barabara sata. Shedarabakaria basakate. Le katakaraba soteria baba. Le ketemeligla de sotera baba. E kanta maligle de sakete meligla. Sateria mai de loshikete. Meligla de konta rabasikete. Ipawine kenta maliglo de sai. Meli wai de soketi limla de foi. Imai de sante clé de konta li plawi de gay. Los kenteli gla de fai de la shike meliglo. Sakeli aglo de kanta li plawi ne saya. Meligla de konta rakete li blo de sente. Alléluia. 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 Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Viens changer l'histoire d'une femme. Viens changer l'histoire d'un homme. Cette femme à la perte de sang était connue, Seigneur. Son identité était la femme à la perte de sang. Au point où même dans la Bible, on n'a pas mentionné son nom. Elle était connue pour être la femme à la perte de sang. Mais ce jour-là, c'est l'onction qui avait fait la différence. Il avait fallu qu'elle touche simplement le pan de ta robe. Ah, Jésus était étonné. Il a dit quelque chose est sorti de moi. Une force m'a quitté. La force qui avait quitté Jésus, c'était l'onction. C'est l'onction qui avait guéri cette femme ce jour-là. La soketeria basanta. Et marekenteri boskeria mama. Cette force-là qui avait quitté Jésus ce jour-là, la soyanderia basata. Il y en a en provision ce matin. Il y en a en provision ce midi. Pour une femme, pour un homme. Que cette force vienne marquer la différence au nom de Jésus. Si ce jour-là, c'était pour guérir la femme à la perte de sang, ce midi, c'est pour transformer quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour parler à son Dieu? Si tu pries en langue, est-ce que tu peux parler en langue? Bien-aimé, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je peux sentir à quel point l'atmosphère est saturée par la gloire de Dieu. Je ne t'entends pas encore prier et monter en langue dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas encore prier. Monte, 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 monte. Baria bashandara baba 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 karebo shandara baba robo karia. Baria bashandara baba. J'aimerais prier. Tu es en ce lieu, tu es beaucoup attaqué au niveau de tes songes. Tu as souvent des songes bizarres. Soit tu es poursuivi par des animaux, soit tu te bats, soit il y a des maris de nuit, des femmes de nuit qui t'embêtent. Tu es beaucoup attaqué au niveau de tes songes. Viens, on va prier pour toi. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Fais vite, on court derrière le temps dans le nom de Jésus. Je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. La, 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 la.
Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. La 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 la. Moi je n'ai, oui moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. La 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 la. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que toi. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que toi. Jésus, 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 Jésus. Moi je n'ai que toi. Jésus, 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 Jésus. Moi je n'ai que toi. Jésus, 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 Jésus. Moi je n'ai que toi. Jésus, 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 Jésus. Oui Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Le Dieu de tout, Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. J'aimerais prier pour toi. Tu sens que tu es insatisfait de ce que tu vis. Tu sens qu'il y a plus. Dieu t'appelle à plus, mais tu ne sais pas shifter. Tu veux passer dans une nouvelle dimension. Le Seigneur m'envoie ce matin pour toi, pour t'introduire dans cette nouvelle dimension. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Tu vas simplement avancer. Dieu va t'honorer et te favoriser ce matin. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Yahweh, Yahweh, Toi qui es resté à ta Yahweh. place, je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Yahweh, 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 Yahweh. Si toi tu n'es pas concerné par ce sujet, élève ta voix et dis au Seigneur, Seigneur, maintiens-moi dans la réussite. Les autres n'arrivent peut-être pas à vivre le changement. Si toi tu vis déjà ce changement, dis au Seigneur, maintiens-moi, que rien ne vienne me ramener en arrière. Parce que ce n'est jamais sécurisé définitivement. Dis au Seigneur que rien ne me ramène en arrière. Seigneur, maintiens-moi dans ce que j'ai obtenu de toi jusqu'ici. Seigneur, maintiens-moi dans ce que j'ai obtenu de toi jusqu'ici. Certains ont été surpris. En étant sur les piédestals, ils se sont retrouvés par terre. Si toi tu es au sommet, que le Seigneur te maintienne. Si tu as un emploi qui te convient aujourd'hui, que le Seigneur garde cet emploi pour toi. Si tu as un commerce qui marche bien, que le Seigneur garde ce commerce pour toi. Si la réussite et le succès est ton partage, que le Seigneur garde cela pour toi. Parle au Seigneur. Alors qu'on est en train de prier pour les autres, toi parle au Seigneur. Seigneur, ta grâce sur ton peuple, alléluia. Seigneur, ta faveur sur ton peuple, alléluia. Seigneur, ta différence sur ton peuple, alléluia. Seigneur, que ceux qui ont réussi, oh Dieu, demeurent dans la réussite. Que ceux qui ont le succès, Seigneur, que cela ne quitte pas leur vie, alléluia. Garde ton peuple, Seigneur, dans le creux de ta main. Garde ton peuple dans le creux de ta main. Rends-les invisibles au nom de Jésus. Que leur emploi soit invisible aux yeux de l'ennemi. Ah, merci Seigneur.
Job était au sommet de sa vie. Job était au sommet de sa vie. Job ne savait pas que le diable lui en voulait. Job ne savait pas que le diable lui en voulait. La sekete la basaya. Job ne savait pas que le diable lui en voulait. Lorsque le diable se tient devant Dieu, il dit, c'est parce que tu le protèges. Il dit, c'est parce que tu lui as accordé X ou Y. Le jour où Dieu a permis à Job, le jour où Dieu a donné accès au diable, le jour où Dieu a donné accès à Satan, il a fallu de peu pour que Job se retrouve par terre. Bien-aimé, si tu ne veux pas que cela soit ton partage, parle au Seigneur. Que ce que tu as soit gardé, que ce que tu as soit maintenu. Que l'accès ne soit pas donné à Satan. Que l'accès ne soit pas donné au diable. Que tu ne perdes pas ton emploi. Que tu ne perdes pas ta famille. Que tu ne perdes pas tes biens. Ce jour-là, Job avait tout perdu. Job était sans soupçonner qu'une réunion se tenait. Qu'une réunion se tenait quelque part pour que le diable ait accès, pas à sa vie, mais à la vie de tout ce qui était précieux pour lui. Ce jour-là, Satan a eu accès à la famille de Job. Ce jour-là, Satan a eu accès aux biens de Job. Ce jour-là, la vie de Job était par terre. Il était en vie, mais il avait tout perdu de précieux. Alors parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, que le diable n'ait pas accès. Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, que le diable n'ait pas accès. Ni à ma famille, ni à mes biens, ni à mes entreprises, pas à ce qui est à moi. Seigneur, garde et protège. Seigneur, garde et protège. Seigneur, garde et protège. Parle au Seigneur. Puisqu'il s'agit de toi, parle personnellement au Seigneur. Puisqu'il s'agit de toi, parle personnellement au Seigneur. La brada sekete le manda rabababa. La macheteria masanta rabababa sente. Le brada masoteria basanta rabababa. La brada basente merekeria basente rebeshaya. La grada santa maligne de soria basanta rabababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shadaraba sente kerebe santa. La clade conta rabasanta. Je brise au nom de Jésus. 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 Remasakata ramasata. Rakente meligla de saya. Rakente meligla de sopradia masanta. Rama mama 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 sekeria masanta. Je te sors de cette emprise. Je te sors de cette emprise. Je te sors de cette emprise. Les plots de gaï de soukate. Ramakente meligla de satere baba baba. Au nom de Jésus. 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 J'écrase cette main qui ferme ton ciel. J'écrase cette main qui ferme ton ciel. J'écrase cette main qui travaille au-dessus de ta vie. Cette main qui n'est pas la main de Dieu. Cette main qui n'est pas la main de Dieu. Cette main qui n'est pas la main de Dieu. Manta rabakaya seketeli blade santa rabayanda. Qu'il te soit ôté ce vêtement sombre que je vois. Qu'il te soit ôté ces vêtements sombres que je vois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 le nom au-dessus, au-dessus. Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, prie. Chata la baba baba baba, chabranda la baba baba. Bien-aimé, tu es venu rencontrer le Dieu qui a décidé de changer ta vie, de distinguer ta vie.
le Dieu qui a décidé de t'honorer, le Dieu qui t'est favorable. Ce Dieu vient te visiter. Dieu est venu te visiter. Tu es venu le rencontrer en ce soir. Tu es venu le rencontrer en ce matin, autant pour moi. Tu es venu le rencontrer, toucher sa main. Dieu vient te visiter. Dieu vient te visiter. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prier parce que ta vie doit changer. La vie de ta famille doit changer par toi. Dieu a décidé de te distinguer. Tel que Madoché a été distingué et honoré. Dieu vient pour te libérer. Dieu vient pour te visiter. C'est pourquoi prie là où tu es. Dis au Seigneur, Seigneur, j'en ai assez. Assez de l'humiliation. J'en ai assez, Seigneur Père éternel. Oh Seigneur Père, de cette situation, Seigneur. Je prie que tu me libères. Je prie, Seigneur Père éternel, que je sois distingué, que la couronne soit mon partage. Seigneur Père, je prie, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, dans ce culte spécial, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, que je sois distingué, Seigneur, que mes batailles, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, que j'ai la victoire, Seigneur Père, dans toutes mes batailles, Seigneur Père éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur Père, tu viens changer mon vêtement, du vêtement de l'opprobre, Seigneur. Tu viens me revêtir, Seigneur Père, d'un vêtement de gloire. Pareske de valadaha, et barosko bariata barakaha, manterebro shakatayade, bratia veragaha, mekarakete bayato, breseta bahi. La berakata baba. Bien-aimé, prie. Tu es venu rencontrer le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. En une seule journée, il change ta destinée. C'est pourquoi ne reste pas comme un spectateur. Tu es venu voir le Dieu qui libère. Le Dieu qui a changé la vie de Madoché. Le Dieu qui a changé la vie d'Esther. Le Dieu qui visite, le Dieu qui libère. Il vient te libérer en ce soir. Le Dieu Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous. Bale Sadavayata, Brase Paragaba Adeli, Yarabababababa, Shatarabababa, Lebrasitaya, 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 Marababababababababa, Lebrasitaha. Bien-aimé, pendant que tu vas t'élever avec moi, pendant qu'on est en train de prier, tu vas t'élever. Tu vas t'élever et tu vas commencer à battre les mains. Pendant que tu bats les mains, les chaînes de l'opprobre tombent. Les chaînes de l'humiliation qui t'ont humilié depuis longtemps tombent. Pendant que tu bats les mains, l'échec tombe. Pendant que tu bats les mains, la pauvreté tombe. Pendant que tu bats les mains, tout vêtement de la sorcellerie qu'on t'avait revêti tombe. Pendant que tu bats les mains, tu libères tes finances. Pendant que tu bats les mains, tu libères tes entreprises. Pendant que tu bats les mains, tu libères la vie de tes enfants. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de frayer un chemin où Dieu passe. Oh, Dieu passe par ta prière pour libérer ta vie. Et cette année ne finira pas telle que l'année dernière est finie. Toi, tu sortiras honoré. Toi, tu sortiras couronné de gloire. C'est pourquoi bats les mains. Pendant que tu bats les mains, ce sont des coups d'épée que tu es en train de multiplier dans le camp de l'ennemi. Afin que tous les Amans qui combattaient ta vie, tous les Amans qui avaient dressé un poteau pour te voir tomber, pour voir tes affaires tomber, pour voir ta famille tomber, ils tombent en ce moment. Pareskadaba, Lebrasita, Lebrasita. Bien-aimé, c'est un culte de libération, de restauration, de positionnement. Pendant que tu pries, Dieu positionne quelque chose dans ta vie. Pendant que tu bats les mains, pendant que tu pries, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Toi, tu es venu pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Toi, tu es venu pour que Dieu te libère. Toi, tu es venu voir la main de Dieu. Toi, tu es venu voir la main de Dieu. Tu es venu voir la cabane de Dieu, la gloire de Dieu. Elle doit descendre sur toi pour donner une vie, pour te donner une vie de qualité, pour te donner de la valeur. Chandoriata et Barada la Bassia, les Brasita ya Baba. Ah, bien aimé, celui qui prie, il change les choses dans le monde spirituel. Celui qui prie, il change les choses dans le monde spirituel. Mon Dieu a dit dans Matthieu 18, verset 18, il dit tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Il dit Kalebrasita ya Baba. Il a dit tout ce que vous lierez également sur la terre seront liés dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre seront déliés dans les cieux. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de délier les choses.
Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de délier ce qui avait lié la vie de ta famille. Oh, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de libérer des choses. Pendant que tu es en train de prier, les chaînes sont brisées. Pendant que tu es en train de prier, les jougs sont brisés. Ce qui avait limité ta mère ne te limitera pas. Ce qui avait limité ton père ne te limitera pas. Là où dans ta famille, personne ne pouvait dépasser un certain niveau. Toi, tu es une exception. Parle sabaradaha. Ibraseta yabababa. Lebrasita yabababa. Bien-aimé, prie. Kale raba yabaradaha. Prie. Que ceux qui prient en esprit, prient en esprit. Que ceux qui prient en esprit, prient en esprit. Parle dans le langage de ton esprit. Je veux t'entendre parler dans le langage de ton esprit. Je veux t'entendre parler dans le langage de ton esprit. Parade yatalabaha. Parade yatalabaha. Parade sayade. Lebresita yabarada. Pareska bayata. Lebrashayaba. Labrasita yabarada. Pendant que tu es en train de prier, cette maladie quitte ton corps. Pendant que tu es en train de prier, cette oppression démoniaque des maris de nuit libère ta vie. Pendant que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu es en train de prier, ce cancer quitte ton corps. Pendant que tu es en train de prier, les trompes qui étaient bouchées sont débouchées maintenant. La brasita. Je ne sais pas quel diagnostic la médecine t'a donné. Mais pendant que tu es en train de prier, tu es en train de changer quelque chose. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de changer quelque chose. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de mettre le monde spirituel en mouvement pour ta restauration. Le projet qui était longtemps bloqué, qu'on a mis dans le tiroir, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de libérer ce projet-là. Tu es en train de libérer ce projet. Ce projet a été mis sous le placard par les œuvres des ténèbres. Mais pendant que tu pries, ce projet, Dieu envoie son ange pour libérer maintenant ce projet. Et ce projet verra le jour. Palerabayatara, Ikaros Kobaradia, Labra Sotoba, Ileraman, Deliata, Rado Shamaha. Alléluia. On va finir avec une déclaration prophétique. Alléluia. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui le croit? Qui le croit? Il n'y a que deux personnes qui le croient. Qui le croit avec moi? Amen. Bien, mais j'ai souvent l'habitude de le dire que comme tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, toi aussi tu as la capacité par tes déclarations, par les paroles que tu décrètes sur ta vie de créer le monde. Alléluia. Dieu a créé tout ce qui existe par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc de la même manière, toi, tu as aussi la même capacité, le même pouvoir d'enlever, d'ôter de ta vie les choses que tu ne veux pas voir. Amen. Donc on va finir avec une déclaration prophétique. La Bible dit que, je l'ai dit au départ, l'Éternel dit, tu seras toujours la tête et non, tu seras toujours en haut et jamais. Qui croit en cette promesse? Je n'ai pas vu toutes les mains. Qui croit en cette promesse? Amen. Donc, on va s'appuyer sur cette promesse pour faire des déclarations prophétiques. Amen. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Ce sont des paroles puissantes qui vont véritablement bouleverser le cours de ta vie. Amen. Donc, tu vas dire avec moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Moi, Serge Kangombe, je me tiens ce matin sur ta parole qui dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Voilà pourquoi je déclare sur ma vie la supériorité. La supériorité dans tout ce que je ferai. Dans le domaine professionnel, je serai supérieur. Dans mes études, je serai supérieur. Je déclare que l'échec n'est pas mon partage. Je brise toute limitation dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je déclare que l'humiliation et la honte ne sont pas mon lot. Je déclare que l'instabilité n'est pas mon lot. Je chasse ces choses dans le nom de Jésus.
Je déclare que l'onction de la prééminence, l'onction qui me rend supérieur, l'onction qui me donne de réussir, même dans un environnement hostile, cette onction qui transforme les déserts en oasis est relâchée sur ma vie. Je réussis. Même là où les autres échouent, moi je réussis. Moi je réussis. Moi je réussis. Il est écrit que les justes croissent comme des palmiers. Dans le nom de Jésus, je crois, je monte, je m'élève plus haut. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'aucun de mes ennemis n'aura sujet de se réjouir à mon sujet. Dans le nom de Jésus, quiconque se liguera contre moi, il tombera sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que c'est fait et c'est établi. Il n'en sera pas autrement dans le ciel, il n'en sera pas autrement sur la terre. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Dieu te bénisse. Amen. Tu peux faire mieux. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais réinviter l'apôtre. Nous allons passer à la Sainte Seine. Et pendant la Sainte Seine, nous allons faire en même temps les offrandes. Alléluia. Voilà, donc on va passer à la Sainte Seine. Tu vas prier pour ce repas. Amen. Bien-aimé, ce repas n'est pas simplement un acte religieux que nous sommes en train de faire. La puissance de Dieu est véritablement réelle.